Maintenant, nous allons voir, lorsque vous payez votre nom de domaine d'hébergement, voici ce que ça donne. Donc là, c'est mon tableau de bord. J'ai quatre hébergements là avec, j'ai deux abonnements LWS perso, mais j'ai déjà balancé ces deux domaines-là sur mon cPanel. Ici, c'est un domaine simple que j'ai créé payé dernièrement juste pour tourner l'information. Et ceci, c'est le nom de mon site, donc j'ai payé avec le cPanel. Alors, ici, comment ça marche? Ici, c'est l'assistance. Vous cliquez là. Si vous avez des questions à poser, vous posez directement au support client ou au support commercial. Ici, c'est les notifications. Donc, je viens en arrière. Euh, Là, qu'est-ce qui va se passer? Vous cliquez sur Gérer. Donc, je prends ceci par exemple. Si vous avez pris un hébergement perso, vous cliquez sur Gérer. Et je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble votre tableau de bord. Ici, vous avez les fichiers. Donc, cette présentation-là peut varier d'un site à un autre. Quand je dis varier, cela ne veut pas dire que ça ne va pas donner les mêmes caractéristiques. C'est vrai, les hébergements sont limités. Les caractéristiques de LWS Perso ne seront pas les mêmes caractéristiques euh, ne seront pas les mêmes caractéristiques que chez LWS Starter. D'accord? C'est différent. C'est des caractéristiques qui ne se ressemblent pas. D'accord? Donc, il y a des caractéristiques qui sont plus avancées que d'autres. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'affichage là, ça ne change pas. C'est l'espace là, le panel ici est composé de plusieurs dossiers ou sous-dossiers. Donc ici, le fichier, c'est tout ce qui a rapport avec les comptes FTP. Le compte FTP, c'est quand on veut se connecter à FileZilla. Ici, c'est sauvegarder. Ici, c'est protection de dossier. Ici, c'est gestionnaire de fichiers. Donc, quand vous prenez par ici, vous avez en même temps la possibilité de voir votre base de données sans forcément prendre par un client FTP. Donc là, ça se charge, vous allez voir. Là, c'est la base de données de, voilà, de King Solution. Mais j'ai déjà enlevé le nom de domaine de là. Donc, même si vous tentez de pirater là, c'est déjà à côté. Voilà, je reviens en arrière. Donc, c'était juste pour vous montrer sur à quoi ça ressemble. Donc, je peux faire des importations dedans comme je veux. Ici, c'est le logiciel auto-installeur. Ici, c'est WordPress. Ici, c'est Site Builder Pro. Donc, vous avez l'auto-installeur qui est là, qui contient d'autres CMS. Vous voyez, il y a d'autres CMS et il y a WordPress dedans toujours. Et là, avant d'installer WordPress, puisqu'il y a déjà une installation qui est là, je dois raser la base, je vois écraser la base de données. Donc, je vais installer WordPress à la racine de mon site. Donc, je dois raser d'abord cette base-là. Vous voyez, je vais installer dans un répertoire, mais je veux installer, vous voyez, donc ici, c'est une seule base de données. Je dois raser ça et je valide pour raser. Donc, si vous avez un site sur un hébergement et que vous voulez créer un nouveau site sur l'hébergement là, il va falloir raser la base de données. Et la base de données va, c'est-à-dire ça va redevenir vide avant que vous ne lanciez une nouvelle installation. Sinon, généralement, ça crée des problèmes. Et ça ne passe pas d'ailleurs. L'installation, ça ne passe pas. D'accord? Donc, voilà. Vous voyez, moi, j'ai rasé, j'ai mis un nouveau CMS. Bon, je reviens en arrière. Ici, c'est WordPress. C'est WordPress. Ici, c'est les adresses email. C'est ici où j'ai les adresses email. Administration email pour créer des mails. Webmail pour aller sur le site où vous pouvez vous connecter au mail. Mailing list, c'est pour créer des listes de contacts. Suivi mail pour voir les statistiques. Mail abusé, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais bon, je n'ai jamais utilisé. Ici, c'est les bases de données. Vous n'avez rien à faire là. C'est lorsque la taille de WordPress est c'est lorsque la taille d'importation des fichiers sur WordPress est basse que qu'on vient souvent quelque part ici sur les logs et les trucs là pour corriger ça. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'aller là. La gestion du domaine, vous avez les redirections. Là, c'est tout ce qui concerne le domaine. Domaine anonyme, GNS, Glue, Records, contact du domaine, sous-domaine. Là, c'est pour créer des sous-domaines. Ici, zone DNS, ici serveur.
pour changer les informations du serveur. Redirection, la redirection, c'est pour euh, dire que voilà, par exemple, il y a kingsolution.com que je suppose que je ne veux plus l'utiliser. Je viens là, je mets le lien de Web Entrepreneur Afro dedans et je dis que voilà, tous ceux qui vont taper King Solution vont se retrouver sur le site de Web Entrepreneur Afro. Maintenant, il y a protection, transfert et ainsi de suite. C'est tout ce qui concerne les noms de domaine. Ici, il y a les qualifiers, donc optimisation et performance pour la rapidité du site toujours. Donc, nous allons voir ceci dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez les sécurités. Vous voyez tout ce qui est sécurité, le certificat SSL qu'il faut activer. Donc, l'activation, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est déjà activé, redirection, tout ça. Mais ce n'est pas compliqué, ça s'auto-active. Lorsque vous avez des difficultés par rapport à ça, vous vous rapprochez de l'assistance, ils vont vous aider. C'est pas un truc où on va se leurrer encore. Ici, ça concerne le service, acheter un service, support client, changer de formule, tout ça. Ici, c'est les recommandations, les services, les différents services qu'ils proposent. Vous voyez, les différents services que ils proposent et aussi ils font de l'affiliation avec Divi, je crois. Euh, Là, nous n'avons pas assez de fonctionnalités. Nous n'avons pas assez de fonctionnalités. Voilà, nous n'avons pas assez de fonctionnalités, mais quand même, c'est ça. Donc, ici, il y a le cPanel. Ici, c'est mon cPanel. Donc, vous allez voir, l'affichage diffère, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses ici. Donc, il y a plusieurs dossiers, plusieurs sous-dossiers qui vont vous faciliter la tâche. Donc, il y a email, fichiers, base de données, domaine, mesures, performance, tout ça. Donc, c'est la même chose un peu comme là-bas. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous allons créer notre email professionnel.